C'est un hôtel ultra chic au cœur de Rome. Le Sofitel et sa vue imprenable sur le Vatican. Non mais je veux dire, buongiorno. Ouais, c'est plus chic. Ciao à tous, tu peux le dire en partant. Il est 6h30, Bruce Toussaint, le présentateur de la matinale d'Europe 1, prend l'antenne. Buongiorno Roma, on est ensemble jusqu'à 9h. Une édition spéciale, moins de 24 heures après l'annonce du retrait de Benoît XVI. La radio s'est délocalisée pour couvrir l'événement, et ça, les auditeurs doivent absolument le retenir, quitte à marteler le message. Europe 1 Matin, édition spéciale. En direct de Rome. Europe 1 Matin s'est déplacé pour vous jusqu'à Rome. On en parle en direct de Rome, à quelques pas du Vatican. Le présentateur n'est pas exactement sur la place Saint-Pierre, mais à l'écoute, on s'y croirait presque. Il faut montrer où on est, il faut montrer qu'on est au cœur de l'événement, qu'on est là où ça se passe. Et évidemment, ça passe aussi par le décor, c'est obligatoire. Être au plus proche de l'événement, c'est aussi l'objectif des télés. Et elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne. La plupart des reporters enchaînent les duplex à plus de 400 mètres du Vatican. Seule une poignée d'entre eux ont pu placer leur caméra au pied du Saint-Siège. Pour cela, ils ont passé un accord avec Eurovision, une société de diffusion. C'est le cas des grosses télés comme TF1, la RAI ou la BBC. Et pour eux, ce n'est pas qu'une question d'image. Ici, vous êtes vraiment au cœur de ce qui se passe. Vous pouvez arrêter les gens, un cardinal, un évêque, et vous pouvez leur poser les questions que vous souhaitez. Ce jour-là, le porte-parole du Vatican donne une conférence de presse pour expliquer la décision de Benoît XVI. Dans les rues qui entourent le Saint-Siège, des centaines de journalistes venus du monde entier affluent d'heure en heure. La majorité d'entre eux débarquent en terre inconnue. Comme cette journaliste belge arrivée ce matin. La conférence approche et elle risque bien de la rater. Il faut envoyer une accréditation, une demande d'accréditation en français et en anglais, le plus vite possible parce qu'il y a une heure limite. Voilà. Au niveau de la communication, c'est pas très clair, donc à mon avis, on va recevoir des informations par email. Il y aura peut-être une conférence de presse à midi. D'autres disaient que c'était demain, donc c'est toujours un peu comme ça. C'est la difficulté pour les envoyés spéciaux, assimiler en un temps record les codes du Vatican. Pour avoir des bons tuyaux, les reporters se rabattent sur des journalistes locaux, comme Frédéric Mounier. C'est un plaisir d'expliquer aux gens ce qui se passe. C'est le correspondant du journal La Croix à Rome. Oui, on cherche 2-3 infos, je ne sais pas si vous avez, mais sur l'organisation concrète de quand les cardinaux vont arriver, etc. Comment ça se Alors, c'est la Constitution Universi Dominis Gregis que vous trouvez en ligne sur le site de lacroix.com. Plutôt précises ces infos. Normal, c'est lui qui couvre l'actu du pape depuis 4 ans pour son quotidien. Un homme, ce jour-là, au bord du surmenage. J'aimerais bien que ça se termine parce que j'ai 2 grands papiers à écrire d'ici 1 heure. Et donc c'est un petit peu compliqué à la fois de rendre le service pour expliquer à tout le monde. Oui, je suis sorti, donc j'ai du temps maintenant et on le fait vite. Un quart d'heure plus tard, Frédéric Mounier nous accorde quand même quelques minutes. Voilà, donc vous êtes ici dans la salle de presse du Saint-Siège, vous avez ici les agences de presse du monde entier. Une salle que nous avons pu filmer exceptionnellement. Ici, une vingtaine de vaticanistes couvrent à l'année les audiences du pape dans ces toutes petites cabines. C'est ici donc que tous les correspondants de la Croix depuis 20 ans écrivent leurs papiers et essayent d'expliquer à nos lecteurs, à nos 500 000 lecteurs, essayent d'expliquer, de décoder, de décrypter ce qui se passe dans cet univers si particulier. Car le Vatican est une institution opaque où les proches du pape disent-ils au compte-gouttes les informations. Le secret est ici une seconde nature. Lorsqu'on est employé du Vatican, on signe avec son contrat de travail un engagement à tenir le secret pontifical. Donc notre métier ici est un métier qui est concrètement très difficile et qui est fait de recoupement, de relations, de création de confiance. Et sans ces vaticanistes passés maîtres dans l'art de décoder ces secrets, la centaine d'autres journalistes présents à Rome n'auraient pas grand-chose à dire. Leur fournir des infos fiables, c'est aussi le job d'Antoine-Marie Isoard. C'est vachement fort ça. Dans son petit bureau à quelques encablures du Saint-Siège, il suit l'audience du pape, un discours en italien. C'est le dico, il y a un mot, je vais être sûr de mon coup. Antoine-Marie dirige une agence de presse. Ses clients sont des médias français et étrangers. Ils attendent au plus vite la première réaction du pape depuis l'annonce de son retrait. Comme après, elle va tourner pas mal au sein des médias qui sont mes clients, j'ai envie qu'elle soit la plus propre possible et la plus juste possible. La parole du pape reste encore une fois très institutionnelle. Depuis toujours, le Vatican contrôle la communication du Saint-Père.
Les seules interviews du pape qu'on ait pu faire à plusieurs collègues, c'est les rencontres qu'on a avec le pape dans l'avion quand on part en voyage avec lui. Et là, on a un entretien avec le pape. Les questions sont plus ou moins improvisées parce que souvent elles ont été annoncées à l'avance et on sait un peu pourquoi, parce que parfois ça s'est révélé quand même un tout petit peu dangereux pour le pape. Et à moins d'un mois du conclave qui désignera le nouveau souverain pontife, ce journaliste cherche à en savoir plus sur l'identité du prochain élu. Pour cela, il a obtenu un rendez-vous cet après-midi avec un homme très influent, le directeur de la communication de Benoît XVI. On tisse le réseau, c'est-à-dire qu'on continue à être avec les gens qui comptent au Vatican, et pour nous, le conseiller en communication, c'est quelqu'un qui compte. Et l'homme qui compte au Vatican, le voici. Ciao, belle. Greg Burke, un ancien journaliste américain. 20 ans de service dans la presse vaticane. Il a pris les rênes de la communication du Saint-Siège en juillet dernier. C'est la première fois que l'Église de Rome fait appel à un professionnel des médias. Sa mission ? Déverrouiller la com du pape pour améliorer son image après les scandales qui ont émaillé son pontificat. Il faut agir étape par étape. Vous savez, le Vatican, c'est un monde différent d'une entreprise ou d'un gouvernement classique. Mais il y a des similitudes. Alors évidemment, nous devons nous ouvrir le plus possible et ne plus avoir peur de la presse. Les journalistes attendent tous désormais la nomination du successeur de Benoît XVI. À partir du 15 mars, le conclave se réunira pour élire le nouveau pape, mais rien ne fuitera sur son identité avant l'apparition de la fumée blanche.